en sortant du franc CFA, qui perd? À partir de cette question, nous devons véritablement orienter notre combat. Au lieu de se poser la question, qu'est-ce que nous perdrions nous si nous sortons de la zone CFA, la question qu'on devrait se poser, c'est qu'est-ce que la France perdrait et qu'est-ce que nous gagnerions nous. C'est comme ça qu'il faut se poser la question. Tu as tout dit. Chaque génération doit, dans une relative opacité, découvrir sa mission, la remplir ou la trahir. Donc avant même de commencer, je voulais vous dire que moi, Nakuti Luye, j'ai décidé de remplir ma mission. Et je vais la remplir avec vous. Et donc j'ai commencé à regarder de plus près qui contrôle notre monnaie, qui fait que nous on n'est pas bien et qui fait que nous on s'est dit qu'il y a un problème dans cette histoire de monnaie. Et quand j'ai commencé mes recherches, je suis tombée sur des documents qui disent que quand les présidents africains se réunissent au moment où on est en train de parler de la politique monétaire, donc de la zone franc, le président français y est aussi, et la première des lois qu'ils décrètent, ils disent qu'on vote à l'unanimité. Et j'ai commencé à regarder le mot unanimité. Pourquoi? Quelle est la ruse pour qu'on nous parle de voter à l'unanimité toutes les questions qui régissent le franc CFA? Il se trouve que des gens sont quittés chez eux. Ils sont venus nous parler de démocratie. Ils ont dit le vote du peuple. Et pourquoi arriver à un certain moment, on n'applique plus la démocratie, mais on parle de l'unanimité. Unanimité pour dire quoi? Parce qu'en étant unanime, ça veut dire que la France avait la possibilité de dire que si elle n'est pas d'accord avec la politique que nous on voulait mettre en place en tant qu'Africains, en ce moment, on n'avait pas encore atteint les 100%. Du coup, il fallait repenser la chose. Et c'est comme ça qu'ils ont commencé la première arnaque qui était dans la gestion du franc CFA. C'était cette histoire d'unanimité. Alors, le deuxième, c'était les conseils. Comme il y a les conseils de ministres, en ce qui concerne le franc CFA, les conseils de ministres, quand ils se réunissent, on appelle tous les ministres des finances français, de l'Afrique, de la zone qui est concernée. Et à côté, on a aussi le ministre français des finances. Donc le chef d'État français, ensuite maintenant le ministre. Et ce ministre aussi, il a toujours aussi un droit de regard sur la gestion, sur ce qu'on a envie de soulever comme question concernant le franc CFA. On arrive maintenant au conseil d'administration des banques centrales. C'est-à-dire la BCAO, par exemple, pour ceux qui ne savent pas, c'est la Banque centrale des États de l'Afrique de l'Ouest. Et puis pour la Centrafrique, c'est la BCEAC. Et puis BCC pour la Banque centrale du Congo. Donc dans la Banque centrale, par exemple, la Banque centrale de la BCAO, on a 16 Africains, 2 Français. Les Français sont encore là. Et on se rend compte qu'au finish, les Français sont dans les hautes sphères de notre franc CFA. Les Africains ne décident pas. Qu'est-ce qu'ils font? Puisqu'on a hérité le franc CFA de la colonisation et qu'on nous a dit que depuis 1960 nous sommes libres, qu'est-ce que les Français ils font dans tout ce cheminement qui consiste le franc CFA? Et alors, je me suis posé la question de la souveraineté. Donc, puisque je me suis dit, bon, ils sont partout ces Français, on les aime bien, mais ils sont partout, ils décident pour nous. Elle est où donc notre souveraineté? Et j'ai commencé à penser qu'elle est nulle part en fait. Nous ne sommes pas du tout souverains. Parce que sur les territoires de la zone franc, il y a des bases militaires. Et quand on parle de bases militaires, si toi-même tu ne peux pas te défendre, et que c'est quelqu'un d'autre qui doit venir te défendre, en tout cas c'est ce qu'ils nous ont dit, qu'ils venaient nous défendre au cas où l'ennemi nous attaque, mais finalement, l'ennemi ne nous a jamais attaqués, mais eux-mêmes on les a vus nous attaquer. On n'a pas besoin d'être économiste pour comprendre qu'il y a une arnaque quelque part. À partir du moment où c'est moi, je prends un exemple, c'est moi qui dois payer vos tickets de train pour retourner à la maison, c'est moi qui dois décider qu'est-ce que vous allez manger, combien je vous donne pour vous nourrir, pour aller à l'université ou au travail. À partir de ce moment-là, vous n'êtes pas indépendant. Ça veut dire que c'est moi qui vous commande. C'est aussi simple que cela. Et on va faire nos erreurs, c'est sûr. Il ne faut pas avoir peur de sortir du franc CFA, parce qu'on va faire des erreurs. Et quand on va faire les erreurs, on va apprendre de nos erreurs et puis on va s'améliorer.